Sur nos crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La chute va faire mal, les gars. On va parler de ça ce matin. J'espère que vous êtes prêts. Puis on va aller regarder toujours nos petits indicateurs pour savoir où est-ce qu'on en est. En tout cas, le BTC il perd 1,6%. On est à 41 156 dollars. On a Ether qui perd 1,3%. On est en dessous des 2200 dollars. Le reste de la map est assez rouge ce matin. On a notamment ADA qui perd 4%, Missile Sol qui perd 3%, AVAX 5% ce matin de chute. Il avait pas mal performé ces derniers temps. C'était même un des meilleurs du top 15. On a Mati qui perd 4%. Contre-perf aussi du côté d'Atom, 4,5%. On a juste Injective Protocol qui est encore dans le vert ce matin. 8,6%. Je crois que nous sommes pas loin d'encore un nouvel ATH. Assez impressionnant ce Injective Protocol. On a Phil et IMMX qui perd 6,5 et 5%. Bref, c'est très très rouge. On peut descendre comme ça assez longtemps. Les gars, du côté de la Bitcoin Dominance, on démarre avec ça ce matin. Parce que je voulais pas oublier de vous en parler. Regardez, on est en train de réintégrer cette trendline qui faisait office de support. Et quand on a une réintégration comme ça, enfin, c'est même pas une réintégration puisqu'on a maintenu le support. Vous savez, quand BTC est un peu plus fort, c'est en général quand ça corrige un peu moins, enfin, plutôt bearish pour le coup puisque BTC est souvent beaucoup plus fort dans les chutes, il tient beaucoup mieux que les autres, que les altcoins. Pour le coup, et regardez, on rebondit parfaitement aussi sur le RSI. C'est assez chirurgical hein, ce qu'on a fait. On a fait quasiment, on a fait très bien une épaule, tête-épaule inversée hein, pour le coup. Mais on a très bien maintenu ce support. Donc ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça nous donne encore un indicateur supplémentaire pour voir que on est plutôt bearish. Du côté de notre ami Contra Futur, regardez, comme c'est beau, on a encore un nouveau gap qui s'est formé. On va le tracer ensemble. Je vous avais dit hier que si on partait comme ça, on allait avoir ce nouveau gap qui se forme, hop, qui est juste ici. Est-ce qu'on va le combler pour aller chercher enfin en bas? Moi, je serais pas surpris en général quand on a un petit rebond comme ça d'aller chercher d'abord un rebond et après de redescendre. Donc pourquoi pas d'aller combler aux 42 500 dollars. Mais là, pour le coup, c'est quand même pas très très beau ce qu'on est en train de voir du côté du RSI. Vous voyez qu'on a de la marge pour dégueuler tranquillement. On descend tout doucement. Donc je serais vraiment pas surpris que la correction démarre. Et les petits time frames le confirment aussi. On va passer maintenant sur le daily du BTC. Vous voyez qu'on a perdu notre triangle de compression. Donc un petit retour pour pouvoir pas faire un pullback tout simplement sur la trendline, ce serait plutôt cohérent. Et regardez sur le RSI, ça nous donnerait à peu près la même chose. Donc ce RSI qui rebondirait pour faire un pullback et pour aller à la baisse. Je ne serais pas surpris, vous connaissez les targets. La première target, ben, on est en train de la travailler. C'est tout simplement la King June là, qui fait office de support. La deuxième, c'est surtout les 0,23 sites aux 37 760 dollars. Et vous en avez pas mal avec le petit plat aussi qui est les différents petits plats qu'on a juste ici. Malheureusement, si on rentre dans le nuage, on est souvent happé par le bas, donc il va falloir bien évidemment faire attention. Dans un monde idéal, on touche le nuage et on vient le toucher au même moment que la trendline, donc ce serait jusqu'au 29 décembre où on a notre dernière correction, ça nous ferait aller chercher le bas du nuage ou alors une petite mèche au courant de la dernière semaine de l'année ou tout simplement on irait chercher les 32 500, on va voir ce que ça va donner, mais il est déjà les 33 500, ce serait déjà un très très bon support. Bien évidemment, les gars, donc restez vraiment prudents. Je pense que cette correction va nous faire mal, comme je vous le disais dans le titre. Du côté du CVD spot, ça achète pas du tout, hein, on le voit bien juste là. Les full nicks sont légèrement positifs, rien de bien méchant. Par contre, les open interest sont très très stables, hein. Il n'y a pas de surposition qui sont en train de rentrer. Sur les petits time frames pour qu'on pourra avoir un rebond, bah, tout simplement quand on est en H4, là je suis du côté de BitGet, regardez quand on est en H4 tout simplement on vient retester toutes les zones qu'on a eues juste là. Donc, donc une bonne zone pour avoir un joli rebond. En général, quand on a des rebonds, on va chercher les plus bas, l'avant-dernier plus bas, donc vers les 40 577. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait une petite mèche qui vienne jusque là, avoir un petit rebond. Mais pour moi, la direction est baissière, les gars. Vous êtes au courant du côté de notre ami CoinGlass qui nous donne toutes les informations. Alors sachez que la Bitcoin dominant, je ne suis pas très fan de celui de CoinGlass finalement quand on regarde avec les graphiques. Le Crypto Fear Grid, je vous l'avais dit. On est entre ce range des 65 pardon, jusqu'au 75 pour l'instant. On est en train de tester les supports, donc à voir si on break pas les 65 vers le bas. Pour le coup, ce serait assez logique pour avoir cette petite correction. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Bah, vous le savez, il y en a plein. Du côté des liquidations, il y a eu 156 millions de liquidations sur les dernières 24 heures. Le long short ratio, on peut aller jeter un œil.
ce matin, on a quand même une majorité de personnes qui sont longues. Donc pour le coup, comme je vous disais, plutôt logique de faire un joli rebond. Si on passe sur 24 heures, on est quand même à 50-50. Donc rien de bien méchant. Pour le coup, mais on a vraiment besoin de respirer. On a tout vu juste ici, ouais, les Fooling Grains sont à 0,1. Rien de bien, très intéressant. On va quand même regarder s'il y en a des négatifs. Ah ben, on a Alpha qui pourrait continuer de pousser pour rééquilibrer le cours. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait des belles performances hier. On était à plus 30. On verra ce que ça donne. Du côté de la map des liquidations, on a été gratté plus bas, donc bah, c'est encore une logique d'aller rechercher un petit peu plus haut pour aller gratter quelques liquidités. Et si on prend la map de liquidité, bah alors celui-là c'est beaucoup plus intéressant plus haut. Donc est-ce qu'on pourra avoir ce petit scénario dont je vous parlais, donc aller chercher hop les 40 500. Regardez, ça nous permettrait d'aller chercher tout ça et après de rebondir. L'avenir le dira. Les gars, je crois que je vous savais tout. Je vous ai tout dit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. On partage encore quelques petites news, quelques petites infos et tout ce qu'on fabrique de notre côté. Et vous avez aussi notre ami Twitter où justement je vous donne en direct live quand il se passe quelque chose, des petites informations, vous savez tout. Et vous avez bien entendu les bonus en commentaire du côté de BitGet et de Bingis. Ciao!